Pardonnez-moi. Bonne mère. Pardonnez-moi. Je l'aimais trop. Faites qu'il revienne. Allez. Faites qu'il revienne. Qu'il me rapporte le nom de son enfant. Ou s'il ne revient pas, alors, donnez-moi la force de dire la vérité à Panis. Il a le droit de savoir. Pardonnez-moi, bonne mère, je l'aimais trop. Pardonnez-moi, je l'aimais trop. Faites qu'il revienne. Oh, faites qu'il revienne. Je m'éloigne de toi. Ne me regarde pas. Pardonnez-moi, bonne mère, je l'aimais trop. Pardonnez-moi, je l'aimais trop. Chassez de moi les mauvaises pensées et donnez-moi la force de vivre. Qu'est-ce que tu manges? C'est un morceau de pâte, mais la Minorine m'a donné. Tu es bien poli aujourd'hui, je dis madame Minorine. Dites, c'est qu'aujourd'hui elle m'a donné à manger. Alors, si je ne te donne rien, tu m'appelleras jamais Monsieur Panis. Mais vous n'avez pas besoin de rien me donner. Je vous dis toujours Monsieur Panis, même quand vous n'êtes pas là. Et pourquoi? Parce que vous avez le gros ventre. Vous dites méchant, j'ai le gros ventre, moi. Regarde un peu si j'ai le gros ventre au mieux. Oh, allez, il est gros. Vous avez beau le rentrer, mais quand même, il est gros. Allez, bah, donnez-moi quelque chose à manger. Tiens, il reste de la soupe, si tu la veux prendre là. Faut qu'elle sorte de la soupe. Merci, monsieur Panis. Alors, monsieur Bois, vous l'avez bien vu, ce bateau? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Et alors? Mais pour le prix, il me paraît très bien. Je comprends, dites qu'il a bien... C'est un véritable lévrier des mers. Oui, le moteur me paraît bien petit. Mais c'est bien ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas un canot à moteur, c'est un bateau à voile avec un moteur auxiliaire. Hein? Alors, vous l'avez acheté? Eh oui, j'ai donné 300 francs d'art. Alors, je vous fais le jeu de voile complet, comme convenu. Mais naturellement. Voilà la maquette. Hein? Tout simple. Hein? Un joli phoque et une voile latine. Hein? Numéro 24. Et ici, j'ai les mesures du bateau. Et voilà la toile que je vous ai choisie. Touchez-moi ça, monsieur Brun. Ça a du corps, c'est léger, c'est solide et ça ne mouille pas dans l'eau. Et regardez-moi le grain. Eh oui, ça me paraît très bien. Mais
C'est un peu raide, vous ne trouvez pas? Écoutez, monsieur Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça, mais pour une voilure, je vous le conseille. Une voile, ça supporte de l'épaisseur, et puis cette toile, ça va vous faire des voiles qui vont claquer dans le vent. Chaque fois que vous changerez de bord, vous allez entendre s'envoler toute une compagnie de perdreaux. C'est poétique. Oui, c'est poétique, mais ça va me coûter combien pour une voilure complète? 1000 francs. Oh! C'est poétique, mais c'est cher! Un tout petit, mais tout petit billet de 1000 francs. Le plus petit billet de 1000 francs possible. Et qu'est-ce que c'est le plus petit billet de 1000 francs possible? Je veux dire que comparé à une voilure, c'est si petit un billet de 1000 francs, monsieur Brun. Plié en 4, c'est rien du tout. Pensez que pour ce petit bout de papier, je vous fais tout ça. Hein. Réellement, c'est un cadeau entre amis. Un cadeau, pas précisément. Mais enfin, tout de même... Tiens, bonjour César. Bonjour, monsieur. Bonjour César. Vous achetez des voiles, monsieur Brun? Je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Vous avez acheté un bateau? Oui. J'ai acheté le Pitalug sur les conseils de Maître Panis. Le Pitalug, le grand canot blanc? Oui. Vous le connaissez? Ah bah vous pensez si je le connais? Tout le monde le connaît ici. C'est l'ancien bateau du docteur Bourde. Et depuis, il a eu au moins 15 propriétaires. Alors César, alors. Ah bon, mais c'est curieux. Ah bah oui, c'est curieux. Mais le bateau lui-même est encore plus curieux. Mais pourquoi? Comment, tu l'as pas averti? Et de quoi? Écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux. César est jaloux. Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche assez facilement sur le côté, vous comprenez? Oh, mais il penche fortement. Non, monsieur Brun, non. Non, c'est-à-dire que quand on monte dessus, il chavire. Mais il fait pas le tour complet, non. Dès qu'il a la quille en l'air, il bouge plus. Il faut même une grue pour le retourner du bon côté. Oh, mais dites donc, et ça lui arrive souvent? Mais non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que ce bateau est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague. Et qu'on l'appelle le sous-marin. Allons, César, vous plaisantez. Et certainement qu'il plaisante. Il est certain que ce bateau a chaviré quelquefois, parce qu'il n'était pas lesté comme il faut. Et puis, il faut savoir s'en servir, parce que c'est un fait qu'il est jaloux. Bon, ben, c'est curieux parce que il n'en a pas l'air. Ah non, il en a pas l'air, mais c'est un petit cachotier. Alors, vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? Ben, c'est probable, mais c'est pas sûr. Après tout, il a tellement chaviré que peut-être maintenant, il en est dégoûté. Il ne voudra plus, car... Quelle blague! Et pourquoi chavirerait-il systématiquement? Ah, parce que il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors, si vous forcez la vitesse, au lieu que ça soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Alors, il se dévire. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, monsieur Brun ne l'a pas fait faire sur commande. Et il ne l'a pas payé au prix d'un canon inchavirable. Il a payé 1500 francs. C'est une occasion. Vous ne trouvez pas que pour ce prix-là, même avec ses défauts, c'est une belle occasion? Ah oui, c'est une belle occasion de se noyer. Mon cher Panis, vous connaissez fort bien ce bateau, c'est vous qui me l'avez fait acheter. Alors, franchement, est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher monsieur Brun, les royaumes chavirent, les jolies femmes chavirent, et nous finirons tous par chavirer au cimetière. Tout chavire dans la nature, et naturellement, surtout les bateaux. Et surtout celui-là. Pour garantir que le Pitalug ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh, que non! Ce sont les risques de la navigation. Et si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. C'est ça. Achetez le château d'If et Padis vous fera les voiles. Monsieur Brun, capitaine du sous-marin. On vous a bien remarqué, monsieur Brun. Mon cher César, cela fait un quart d'heure que vous essayez de me mettre en boîte. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne prend pas. D'ailleurs, pour mettre un terme à toutes ces galéjades, je vais l'essayer immédiatement et m'en vais le sortir du port. Non, c'est vrai, ce n'est pas la peine. D'abord, vous ne pouvez pas. Vous êtes tout seul. Eh bien, j'irai avec le petit chauffeur. Dis-moi, Phénomène, peux-tu venir avec moi essayer le Pitalug? Oui. Mais après ce que M. César vient de dire, vous comprendrez que ça sera 5 francs. Mais soit, ça fera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez? Je voudrais bien, mais je ne le peux pas. Pas si belle, quoi. Ce serait avec le plus grand plaisir, mais je ne peux pas quitter le magasin. Nous travaillons ici.
Tenez, monsieur Brun, emportez tout de même une bouée. Je sais bien que vous ne vous en servirez pas, mais ça ne peut pas vous faire du mal. Vous faites... Oui. Et je donne immédiatement des ordres à l'atelier pour couper les voiles. Non, attendez plutôt le résultat de l'expérience. Ah oui, attendons le résultat. Je suis d'ailleurs bien tranquille car je sais ce que c'est qu'un bateau. Je suis un connaisseur de bateaux. Vous en avez tout l'air. Mais j'ai vu ce bateau-là, je l'ai examiné, je l'ai jugé, d'après sa coupe, sa ligne, son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Il ne chavirera pas. Et pourtant je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Ne forcez pas votre possible, monsieur Brun. Ça se fera tout seul. Vous savez nager? Mon cher César, je suis heureux de vous donner une preuve de la confiance que j'ai dans ce bateau. Je ne sais pas nager du tout. Alors, adieu, monsieur Brun. Mais pourquoi adieu? Nous nous reverrons au ciel. Oh, allons, à nous deux. Et voilà comme ça. Avec le racontard et tes calomnies, tu me fais perdre une occasion de lui vendre une voilure complète. Toi, pour vendre 6 mètres de toile, tu ferais noyer n'importe qui. Tu es un assassin, Panis. Un véritable assassin. En tout cas, grâce à toi, voilà 1000 francs que j'ai ratés. Si le bateau ne chavire pas, tu la trouveras. Mais tu le sais aussi bien que moi que tu vas chavirer. Tu avais bien besoin de venir maintenant avec ta canette au joli chapeau. J'ai ma canne et mon joli chapeau parce que je viens de faire des courses. Et je suis ici parce que je te parler très sérieusement. Eh bien, tu aurais pu me parler sans épouvanter la clientèle. La clientèle est en train de se noyer par ta faute. Se noyer, allons donc, se noyer. Et qu'est-ce que c'est que tu veux me dire? Maître Panis! Oui. Oh tiens, vous êtes là, monsieur César. Oh, j'ai une lettre pour vous, et ça vient de la Cassardelle. C'est Marius? Bon, écoute, ce que je voulais te dire, je reviendrai te le dire tout à l'heure. Je vais d'abord chez moi lire la lettre de mon fils. Ce que tu voulais me dire, ça a un rapport avec ton fils? Eh oui. Bon, mais tu ne peux pas lire cette lettre ici? Non, j'aime mieux être seul. Mais si tu veux, tu n'as qu'à aller à la salle à manger. Non, une lettre du petit, ça doit se lire à la maison. Bon. Alors, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh. Ah! Oui. Oui. Je vous l'envoie tout de suite. Oui. Dis, petite, on demande le phoque. Il est prêt? Prends-le tout de suite. Oui. Bonjour, ma belle. Bonjour, maître Panis. Mais entre donc, voyons. Dites, Panis, est-ce que je peux vous parler? Mais naturellement que tu peux me parler. J'ai quelque chose d'extrêmement grave à vous dire. Mais ne restons pas ici, nous serons sûrement dérangés. Attends, c'est bien facile. Alors, nous voilà en pleine tranquillité. Alors, tu as quelque chose de grave à me dire. Voilà, je me doute bien de ce que c'est. Ta mère t'a dit que ce matin je te redemandais? Oui, elle me l'a dit. Et tu viens me porter ta réponse. Oui. Et tu as l'air tout ennuyé et tu n'oses pas dire un seul mot. Ah, je me doute bien de ce que c'est. Tu viens me dire non, encore une fois. Eh bien, tant pis. Il ne faut pas te faire du mauvais sort pour moi. Si c'est non, et puis c'est non. Tiens, voilà tout. Tant pis, que faire? Non, Panis, vous vous trompez, je ne viens pas vous dire non. Est-ce que tu viens me dire oui? Je viens vous dire que si c'était encore possible, je dirais oui. Mais ça n'est plus possible. Et pourquoi? Parce que il y a quelque chose de grave que vous ignorez et que quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus. Moi, je ne voudrais plus. Ça m'étonnerait. Dis un peu cette chose pour voir.
Il me faut beaucoup de courage pour vous dire la vérité. Mais bon, cette vérité, je vous la dois, même si vous, après, vous allez me mépriser. Te mépriser? Mais non, mais non. Et d'abord, cette chose-là, je la sais déjà. Et même plusieurs personnes la savent. 2 fois, on a vu Marius sortir de chez toi à la petite pointe du jour. Et bien quoi, et après? Si quelqu'un venait me dire, Maître Panis, vous avez épousé une jeune fille que vous n'avez pas été le premier, je lui répondrais, bien dites donc, et moi, est-ce que j'étais vierge? Non, n'est-ce pas alors? Et ceux qui épousent des veuves ou des divorcés, qu'est-ce que ça peut faire, ça, après tout? Pour moi, c'est tout le contraire. Ça ne me fâche pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand un monsieur de mon âge épouse une fillette comme toi, ce n'est pas très joli, parce que ce n'est pas juste. Elle va lui apporter la jeunesse et la beauté. Elle s'amène toute fraîche et toute neuve. Et lui, qu'est-ce qu'il offre en échange? Un intérieur, une affection, une situation sociale et une moustache grise. Je veux dire grisonnante. Eh bien, ce n'est pas une affaire très honnête. Mais du moment que la jeune fille a eu, pour ainsi dire, un amant, eh bien, ça a rétabli un peu l'équilibre et je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime. Je me garde toute ma sympathie qui m'est personnelle et que j'y tiens énormément. Voilà ma façon de penser. Mais vous êtes bon, Panis. Non. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus grave. Quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Bon. Ça te gêne de parler. Mais moi, je vais parler pour toi. Parce que je comprends ce que tu veux dire. Il y a que tu penses toujours à lui et que par délicatesse, tu tiens à m'avertir et à me le répéter. Eh bien, répète-le-moi tant que tu voudras. Après tout, ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas de la mienne. Je te réponds que d'ici 2 ans, tu seras une femme différente. Que s'il revient, nous l'inviterons à la maison et que tu seras étonné de voir qu'il n'est pour toi qu'un étranger. Bon, mais c'est vrai, je pense encore à lui, mais il y a autre chose. Quelque chose de plus terrible. Une conséquence irréparable. Et quoi? Oh, mais tâchez de comprendre, ne me forcez pas à le dire. Là. Eh bien, tu vois, je tâche, j'essaie, je cherche. Non, vous ne cherchez pas. Je le vois. Vous avez compris. Vous prenez l'air de celui qui ne veut pas comprendre parce que je vous fais horreur, comme à tout le monde. C'est bon, ça va. Je le savais. Moi, si je suis venue ici ce soir, c'est à cause de ma mère. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas comprendre? C'est bon, Panis, vous avez raison. Ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Et j'ai même plus le droit de me tuer. C'est un petit? Dis-moi, Fanny. C'est un petit? Tu en es sûr? C'est le docteur qui te l'a dit? C'est donc pour ça que tu étais malade, hein? Ne me méprisez pas trop, Panis. Vous m'avez redemandé ce matin. J'avais qu'à vous dire oui. Mais j'ai voulu vous avertir. Alors, je serais bien heureuse maintenant si je devenais votre femme. Mais j'ai un petit enfant qui me mange le ventre. Il veut naître. Alors il naîtra. Et tu accepterais quand même de m'épouser? J'accepterai d'être votre servante. Je vous obéirai comme un chien. Et j'aurai tant de reconnaissance pour vous que je finirai peut-être par vous aimer. Mais ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien, il aurait mon nom? C'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère! Vous me voulez quand même? C'est vrai? Écoute, Fanny, tu n'as jamais remarqué mon enseigne?
Il y a Honoré Palisse et en dessous Maître Voilier. Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'il reste au bout comme un espace vide? Eh bien, regarde. Regarde. Ça, c'est le. Ça, c'est et. Ça, c'est s. Ça, c'est i. Ça, c'est f. Et fils. Et fils. Il y a 30 ans qu'elles sont dans ce tiroir et je n'ai jamais pu les sortir. Attends, Fanny, un peu de précision. Est-ce que tu as dit ton secret à quelqu'un? Le docteur le sait. Bon, mais lui ne pourra rien dire puisqu'il est docteur. Et ensuite? Il y a ma mère, il y a ma tante Claudine. Celles-là ne diront rien à personne à cause de l'honneur de la famille. Il n'y a personne d'autre qui le sache? Non, il n'y a personne. Bon. Et maintenant, quand est-ce qu'il va naître? Mon petit. Au mois de février, au mois de mars. Ça tombe très bien. Ça sera donc un enfant de 7 mois. Et alors, à quand la noce? Quand vous voudrez. Le plus tôt possible à cause de l'enfant. Si on faisait ça dans la quinzaine? Mais vous avez bien réfléchi, Panis. Attendez, vous dites bien la vérité? Vous allez sauver ce petit bâtard? Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge et moi j'en avais guère plus. Nous avions acheté ce magasin en monnaie de papier. Tu comprends? En signant des traites à l'avance. Oh, pas cher, bien sûr. À ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous avions eu d'abord une ouvrière, puis 2, puis 5, puis 10, et comme ça jusqu'à 30. Et l'argent rentrait bien. Et alors, au bout de 7 ans, un beau soir, j'ai dit à ma femme... Pour Félicité, tu vois, comme notre magasin est beau. Oui, il est beau. Et le commerce va très bien. Oui, il va très bien. Eh bien, écoute, Félicité, l'argent et le magasin, nous ne l'emporterons pas sous la terre. Bien sûr qu'elle me dit. Et si nous faisions un petit? Alors, elle devient toute rouge, la pauvre. Et elle se cache un peu la figure et elle me fait... Honoré, il y a longtemps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. Mais l'on passe, ma pauvre Fanny. Impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et naturellement, je n'entre pas dans les détails. Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avons eu peur d'avoir un petit et quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors, une véritable folie m'a pris. La folie des enfants. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un Panama qui pousse une petite voiture, tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai été jaloux. J'aurais voulu être à sa place, avoir cet air bête, ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire ainsi fond. C'était une grande souffrance. Et Félicité, je la regardais de travers, et pour la moindre des choses, nous nous disputions. Surtout à table, je lui disais, c'est bien la peine d'avoir un estomac comme 2 monuments et de ne pas pouvoir faire un enfant. Et alors, elle me répondait, si tu n'avais pas tant bu de piquant et de rinçolette, peut-être que tu serais bon à quelque chose. Enfin, petit à petit, nous nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus. Nous n'avons vendu que l'article courant. Je n'ai plus pris la peine de dessiner des voiles spéciales selon la personnalité et le tempérament de chaque bateau. Des voiles merveilleuses, des voiles signées de mon nom, comme des peintures de musée. Et alors, pendant que je jouais aux cartes dans les cafés comme un imbécile, les autres en ont profité. Certains messieurs Renault, Dion Bouton, Peugeot et tutti quanti se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout empuanti de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile, tout simplement. Et voilà pourquoi ce magasin ne travaille plus comme autrefois. C'est parce que je n'avais personne à nourrir. Mais maintenant,
Sainte bonne mère. Ça change tout. Une femme et un petit à moi. Vous êtes bon, Panis, et je vous remercie. Mais pensez-y encore 2 jours avant de me donner votre réponse. Pourquoi? Tu recules déjà? Tu attends une lettre de Marius? Non, j'attends plus rien de personne, sauf de vous. Mais je ne veux pas que vous engagiez votre parole sur un mouvement de pitié. Pitié? Quelle pitié? Alors tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Fanny, je te jure que jamais un homme n'a fait une action aussi égoïste que moi en ce moment. Je me fais plaisir, voilà la vérité. Ces enfants, bien entendu, il vaut mieux se les faire soi-même, mais quand on attrape la 50aine, qu'on n'est pas bien sûr de réussir et qu'on en trouve un tout fait, eh bien on se le prend sans avertir les populations. Je ne te pose qu'une condition, Fanny, c'est que tu ne dises à personne, même pas à ta mère, que tu me l'as dit. Comme ça, je pourrais prendre l'air que cet enfant est à moi devant tout le monde. Tu ne le diras pas? Je ne dirai rien. Oh. Attends, j'arrive! César, je ne veux pas le voir. Tu passes dans la salle à manger qui sera bientôt la tienne. Va faire connaissance avec notre bande de pendules et le beau buffet de mon père. J'arrive! Fais bien attention. Moi, je ne sais rien, tu vas rien dire. J'arrive! Je vais ouvrir à cette grosse brute qui va me ruiner la devanture. J'arrive! Ne casse pas tout, sauvage! Et pourquoi tu t'en fais comme ça? C'est pour quand t'étais chaud, vieux Grégo? Tout juste que si je les comptais devant toi, tu m'en brûlerais la moitié. Ou peut-être c'est pour passer le complot à ta commise, hein? Je sache pas. Non. Ce sera encore de mon âge si c'était dans mon caractère. Alors, tu viens pour me parler sérieusement? Oui, tu as 5 minutes? Tout l'après-midi. Et d'abord, une grave nouvelle, là. Une nouvelle sinistre. Monsieur Brun vient de se noyer. Comment? Noyé mort ou noyé mouillé? Mouillé, noyé et mort. César, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que tu es un assassin. Alors ne plaisante pas avec cette Ah, mais je chose-là. ne plaisante pas, vas-y voir si t'en as le courage. Viens là-bas, étendu sur le quai. Pour ta faute, pour 1000 francs. C'est pas possible, ça c'est terrible. Attends. Il a encore quelque chose qui bat, mais on ne sait pas si c'est son cœur ou si c'est sa montre. Oh, grand couillon que tu es! J'en ai les jambes qui tremblent! Je disais ça pour rigoler. Il a chaviré, ça c'est vrai, il a bu beaucoup, mais ses douaniers l'ont repêché. Allez, reste assis, Honoré, ne t'inquiète pas, et causons sérieusement. Dis donc, je sais qu'il y a quelque temps, tu avais demandé la main de Fanny à Honorine. Oui. La petite t'avait dit non à cause de Marius. Elle croyait que mon fils allait l'épouser tout de suite. Bon, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, arrête-moi. Bon, ça va, continue. Là-dessus, mon fils est parti sur la mer. Il est parti pour longtemps. Oui. Et alors? Alors, j'entends dire par-ci, par-là, et je le vois aussi par moi-même parce que j'ai pas les yeux dans ma poche et je connais bien le vieux de Lascar que tu es, j'entends répéter, dis-je, et je vois, que tu continues discrètement à faire la cour à la petite. Et tu m'as tout l'air d'avoir l'intention de la demander encore une fois. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai ou c'est pas vrai? César, quoique tu sois mon voisin et mon ami, je pourrais parfaitement te répondre que ça ne te regarde pas. Et d'une. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. Oh, mais pas du tout. Seulement, comme ce que je fais est parfaitement honnête et que je n'ai rien à cacher, je préfère te le dire tout de suite, oui. J'ai redemandé la main de la petite et cette fois, on ne me l'a pas refusée. Et nous allons fixer ce soir officiellement la date des noces. Tu en es déjà là? J'en suis même encore plus loin que ça.
puisque je suis en mesure de fixer la date tout de suite. La chose aura lieu dans 16 jours exactement. Pas vendredi, l'autre, si tu veux des précisions. Eh bien, Panis, ce mariage ne se fera pas. Il ne se fera pas? Non. Pourquoi? Ton fils revient? Malheureusement, non. Mon fils ne reviendra que dans 26 mois, quand il aura fini l'océanographique. Mais ce mariage ne se fera pas parce que je ne veux pas. Ah, tiens, bien, tu es drôle, toi. De quel droit tu ne veux pas? Du droit que Fanny, c'est la femme de Marius. Il ne l'a pas épousée devant monsieur le maire, mais ça, ce n'est qu'une formalité. Et nous la ferons quand il reviendra. Et si la petite ne veut pas attendre? Bah, elle voudra, parce qu'elle l'aime. Elle voudra si bien qu'elle vient de me dire oui. Elle t'a dit oui à toi? Parfaitement à moi. La petite elle-même t'a dit oui? La petite elle-même m'a dit oui par ma personne. Alors ça, j'y comprends plus rien. Rien. Ou plutôt oui, je comprends très bien. Je comprends que tu l'as acheté à sa mère. Tu es allé trouver cette belle garce honorine et tu lui as promis une robe pour elle. Et elle te l'a vendue, sa fille. Vendue, comme une petite négresse d'Afrique. Dis la vérité, vieux négrier. C'est ça que tu as fait. Voyons, César, est-ce que tu crois qu'on peut acheter une fille si cette fille ne veut pas? Surtout Fanny avec le caractère qu'elle a. Voyons, rends-toi compte. Oui, je me rends compte que sa mère a dû lui monter le cou, lui dire qu'elle était déshonorée, qu'il fallait qu'elle trouve un mari tout de suite, et elle te la jette dans les bras. Mais non, pas du tout, c'est du roman. Voyons, Honoré, tu sais que ce mariage serait un scandale. Une énormité. Une sinécure. Une gabegie. Tu sais bien que ce serait une gabegie. Qu'est-ce que c'est une gabegie d'après toi? Eh bien, ça veut dire quelque chose de criminel, de honteux, quelque chose qui va pas bien. Bon, et d'ailleurs, je ne suis pas là pour te donner des leçons de français, mais pour te rappeler à ton devoir. Si ces deux femmes sont folles, tu vas tout de même pas profiter de leur folie. Enfin, réponds-moi, Honoré, est-ce que tu l'épouseras? Tout juste. Et pourquoi? Parce que tel est mon bon plaisir. Oh, non, tu te jettes! Bon, écoute, Honoré, ne nous disputons pas. Restons calmes. Causons comme deux vieux amis. Je sens que nous sommes sur le point de crier comme deux marchands de brousse et qu'à la fin, je t'étranglerai une fois de plus. Alors, bien calme, bien posément. Mais je veux bien, moi. Eh bien, permets à ton vieil ami de te dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas joli. Qu'est-ce qui n'est pas joli? Qu'un homme vieux soit le mari d'une fillette. C'est pas propre. J'y ai pensé. C'est tout à fait déplaisant. C'est une chose qui déplaît. Moi, ça ne me déplaît pas. Ah ben, tu vois, tu viens de montrer le fond de ton idée. Tu épouses Fanny parce qu'elle est jeune et que ça te ferait plaisir de frotter sa jolie peau fraîche contre ton vieux cuir de sanglier. Non, mais non, ce n'est pas que pour Ah ben, ça. ce n'est pas que pour ça, mais c'est un peu pour ça, tu viens de le dire. Eh bien, tu me dégoûtes. Je suis dégoûté. Eh bien, c'est ton droit. Sois dégoûté. Et que veux-tu que j'y fasse? Je veux que tu ne me dégoûtes pas. Je veux que dans ces circonstances graves et familiales, tu te conduises comme un gentilhomme provençal et non pas comme le dernier des Margoulins. Et si ça me plaît de me conduire comme le dernier des Margoulins? Eh bien, si tu refuses de suivre les conseils de ton vieil ami, je serai dans l'obligation, le jour de la noce, de t'attendre devant l'église. À la sortie. Non, à la rentrée. Et qu'est-ce que tu me diras? La première parole que je te dirai, ça sera un coup de marteau sur le crâne. Et ensuite, je te saisis, je te secoue, je te piétine et je te disperse aux quatre coins des Bouches-du-Rhône. C'est entendu. Moi, si tu me donnes le moindre coup de marteau, même avec un marteau d'horloger, je te fous 2 coups de revolver, et pas un revolver miniature. Un rabat. Au parfait de sort. Il lui manque que d'euros pour faire un canon. Écoute César, il y a 40 ans que je te connais, et depuis 40 ans, tu te dis, mon vieil ami. Mon vieil ami. C'est mon vieil emmerdeur qu'il faudrait dire. Quoi?
Lâche des chaussettes, tu m'empoisonnes, tu me tyrannises, tu me tortures, tu me supprimes. À 10 ans, tu m'empêchais de jouer au jeu qui me plaisait et tu me forçais de jouer au tien. Pendant que je jouais au billes avec d'autres et que je me régalais, toi, tu apparaissais tout d'un coup et tu criais « On aurait bien joué à Seb !» Et j'y allais comme un mouton. Et ça me dégoûtait de jouer à Seb. J'avais horreur de jouer à Seb. J'en ai tant souffert de ces amusements forcés que même maintenant, quand je vois des enfants qui jouent à Seb, je les disperse à coups de pied dans le cul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Seb? Est-ce que tu es fou? Dans la rue, tu me forçais à porter ton cartable. Quand tu attrapais 200 lignes en classe, tu venais jusque chez moi pour m'obliger à les faire à ta place. Et toi, pendant ce temps, tu me mangeais mes berlingots. Tu m'en as tellement fait de misère qu'à un moment donné, je les écrivais sur un petit carnet et je me disais, peut-être qu'en grandissant un jour, je serai plus fort que lui et alors, quelle ratatouille je lui foutrais. Malheureusement, c'est toi qui as grandi le premier. Folie. Folie de la persécution. Et plus tard, quand j'ai connu Marie Frisette et que j'en étais amoureux fou, et que je lui plaisais beaucoup, toi, tu as tout fait pour nous séparer. Parce que tu étais jaloux. Moi, j'étais jaloux de Marie Frisette. Malheureux. Elle était horrible à voir, Marie Frisette. Elle était maigre comme une bicyclette et elle louchait. Elle n'était pas maigre, elle était mince, elle ne louchait pas. Elle avait ce qu'on appelle une coquetterie dans l'œil. Et à part ça, elle était ravissante. Mais ce n'est pas d'elle que tu étais jaloux, c'était de moi. J'étais jaloux de toi. Oui, de moi. Parce que tu as chez nous. Parce que quand j'étais avec elle, tu perdais ton esclave. Voilà pourquoi tu nous as fâchés. Et cette tyrannie abominable, elle a duré plus de 30 ans. Mais pourquoi m'as-tu supporté si tu me détestais à ce point? Parce que tu as une grande gueule. Tu as une grande gueule et rien d'autre. Et maintenant, tu t'imagines que ça va continuer. Tu as la prétention d'empêcher mon mariage. Mais nom de Dieu, avec 2 balles de revolver, je te la fais éclater la coucourde. Tu as déjà tué les scaphandres. Que je te sers de leçon, parce que moi je te tuerai comme celui-là. Pauvre marteau. Allez, va boire un coup. Que ce revolver t'a fait tellement peur que tu tiens même plus sur tes jambes. Mon fond, j'ai bien tort de discuter avec un agité de cette espèce. C'est pas à lui qu'il faut que je parle. Lui, il comprend rien. C'est à la petite que je vais parler. Et je te donne ma parole que ce mariage ne se fera pas. Tu veux parler à la petite? Eh bien écoute, tu peux lui parler tout de suite. Fanny! Elle est ici! Fanny, César veut te parler. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Elle va te le dire, mais ce n'est pas à toi de poser des questions. Fanny, César a la prétention d'empêcher notre mariage par tous les moyens, et même à coups de marteau sur ma tête. Il pense avoir des droits sur toi, et il affirme que tu lui appartiens parce que son fils t'a fait le grand honneur de t'abandonner. Dis-lui ta façon de penser. Non, attends, Fanny, ne réponds pas encore. Il te présente mal la chose parce qu'il est de mauvaise foi. Moi, je dis simplement que tu es la fiancée de Marius. Il t'a quitté momentanément, mais toi, tu attends qu'il revienne parce que tu sais qu'il reviendra. Voilà, c'est tout simple. N'est-ce pas que j'ai raison? César, je ne peux pas l'attendre encore 2 ans. Tu ne peux pas? Tu languis, je le sais. Mais tu es bien forcé de l'attendre puisque tu l'aimes. Oui, je l'aime, Panis le sait. Mais à cause de ma mère, à cause de ma famille, je ne peux plus l'attendre. Ah, ça y est, il lui a monté le coup, Non, j'en non, étais sûr. Non, non, César, ma mère a raison, c'est vous qui ne pouvez pas comprendre. Ah ben je comprends qu'à cause du camp du raton, elle veut te mettre au lit de Panis. Non mais, qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, les commérages de 4 vieilles déplumées qui tricotent sur les portes? Et ta mère, elle devient chatouilleuse tout à coup? Est-ce qu'on ne disait pas autrefois qu'elle était la maîtresse de ton père avant leur mariage? Et après, est-ce que ça les empêchait d'être heureux? Allez, dis à Panis qu'on t'a effrayé, il est assez vieux pour comprendre la chose, il t'a entendu là. Et pour ta mère, moi je vais lui expliquer. Non, César, non! Il me faut un mari. Et c'est toi qui dis ça? Il te faut un mari. Et tu accepteras le premier sage venu en chapeau pourvu qu'il t'épouse et qu'il ait de l'argent. César,
je l'attendrais 10 ans si je pouvais l'attendre, mais maintenant, je ne peux plus. Alors, si Panis veut encore de moi, je suis prête à l'épouser. Mais c'est pas possible, nom de Dieu. C'est donc ça que tu mijotais tout le temps? C'est pour ça que tu l'as fait partir. D'ailleurs, tu lui as dit franchement. Tu lui as dit que tu préférais l'argent de Panis. Non, mais il me l'a écrit. Je ne te l'ai pas dit, mais il me l'a écrit. Tu lui as fait comprendre. Mais... Je mentais. Pour lui enlever un souci. Parce que j'ai voulu l'aider, j'ai voulu son bonheur. S'il m'avait aimé comme je l'aime, il aurait compris. C'était pas difficile de le voir que je mentais. Non, tu ne mentais pas. Tu ne mentais pas. La preuve, c'est que pendant qu'il courait vers ce bateau de malheur, tu m'as retenu dans le bar. Tu savais que j'aurais empêché d'embarquer. Comme une hypocrite, tu m'as parlé de votre mariage pour me mettre la larme à l'œil. Ouais, comme un imbécile, j'étais tout ému et je t'écoutais. La plus grande preuve que tu voulais vraiment épouser Panis, c'est que tu le fais maintenant. Je constate que tu sautes sur les sous de ce vénérable satyre et que tu viens de le relancer jusqu'ici. Si tu avais la conscience tranquille, tu ne serais pas allé te cacher quand j'ai secoué la porte. Allez, va, tu es bien la nièce de ta tante Zoé. Oh, ça là, je t'entendais pour faire danser les vieux pantins. Finalement, je suis bien content que tu sois parti. Il a eu raison, il a très bien fait. Alors, moi, je vais lui écrire, je vais lui expliquer la chose, et je te garantis que s'il avait gardé le moindre regret, je te garantis qu'il n'en aura plus. César, je vous en supplie. Laisse-le partir, cet imbécile. Non, non, Panis, dites-lui tout, là, dites-lui Mais tout. dis quoi? S'il n'a pas encore compris, c'est qu'il est aussi bête que méchant. Compris quoi? Dites-lui, Panis, dites-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que la petite Fanny se trouve dans une position qui n'est guère intéressante pour une jeune fille. Comment? Et qu'il faut bien qu'il se trouve un brave homme pour réparer le crime de ton Galapia de navigateur. Un petit? Tu portes un enfant de Marius? Comment? Elle va avoir un enfant et tu veux me le prendre? Comment te le prendre? Mais il est mien. C'est le petit de mon petit. Et vous voulez me le voler? Non mais vous êtes fou, nom de Dieu. Mon petit-fils, Fanny, est-ce que tu y penses? Moi, je pense à ma mère, je pense à ma famille. Ah mais je me fous de ta mère et de ta famille. Ta famille, c'est Marius et ton petit et moi. Quant à ce monsieur qui se taise, il n'en est pas. Allez, viens à la maison. Non, César, écoutez-moi. Vous n'avez pas pensé à tout. Marius ne peut pas revenir avant 2 ans. Moi, si j'ai un enfant sans avoir un mari, ma mère meurt de honte. Ah mais non, on ne meurt pas comme ça. Tu connais Honorine? Tu sais comme elle a été malade lorsque sa sœur Zoé a mal tourné. Si sa fille est déshonorée, ça sera pire. Ah, déshonoré, allez, déshonoré. Oui, déshonorée. Moi, je serais qu'une pauvre fille perdue et méprisée. Dans 3 mois, quand elle passera sur le port, on ne se gênera pas pour dire « Tiens, la petite Fanny a attrapé le ballon ». Ou bien, ça doit être un moustique qui l'a piqué. Ma mère, la poissonnerie, vous imaginez ce que les autres vont lui dire? Mais puisqu'on saura que c'est l'enfant de Marius. Justement. Tout le monde sait que Marius est un honnête garçon. Et on pensera que s'il m'a quitté après une chose pareille, c'est qu'il y a une vilaine raison. Et pourquoi? On dira, s'il l'a quitté, c'est qu'il a vu qu'il n'était pas arrivé le premier. Ou alors, qu'il n'était pas sûr que l'enfant soit de lui. Et on dira aussi, comme toi tout à l'heure, d'ailleurs, c'est l'habitude dans la famille. Il y a déjà eu sa tante Zoé qui n'a jamais eu le temps de remettre sa culotte. Hein? Voilà le calvaire que tu prétends imposer à ces 2 femmes. Oh, si elles ne devaient jamais se marier, je ne dis pas non. Mais d'abord, moi je suis là pour les protéger et les défendre. Et ensuite, elle aura un mari dans 2 ans. Elle l'aura ou elle ne l'aura pas. Admettons que ton fils revienne. Es-tu sûr qu'il voudra épouser la petite? Mais certainement, j'en suis sûr. Oui, depuis qu'il est parti, il a écrit 2 fois, pas à moi, à vous. C'est naturel, mais il me parle toujours de toi dans ses lettres. Comme d'une Et étrangère. dans la lettre que tu as reçue tout à l'heure, est-ce qu'il en parle de la petite?
Non, il ne t'en parle pas. Qu'est-ce que tu en sais? S'il t'en parlait, tu l'aurais déjà dit. Est-ce qu'il te parle de son retour? Non, il ne t'en parle pas. Ah non, César, il s'agit de l'honneur et de la vie de Fanny. Sois de bonne foi, dis la vérité. La vérité, c'est qu'elle a eu bien tort de le laisser partir. Il ne me parle plus beaucoup d'elle. Quoique, dans sa dernière lettre à la fin, il me dit de lui donner le bonjour de sa part. Oh, c'est bien gentil de sa part. Regarde comme ça lui fait plaisir à la petite. Ça règle tout, il t'envoie le bonjour. Mais quand il saura qu'il a un fils, il épousera la mère tout de suite. Ou alors, je lui casse la gueule. Ça n'arrangerait rien. Et puis, là, nous parlons comme s'il revenait sûrement dans 2 ans, et déjà, nous ne sommes pas sûrs du mariage. Et s'il ne revient pas? Comment s'il ne revient pas? Et tu oses penser à ça? Et toi, tu oses ne pas y penser? Est-ce que c'est toi, par hasard, qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lâches sur la mer quand ça te fait plaisir? Et si son bateau sombrait? Voyons, César, peux-tu nous jurer que tu es sûr que ton fils reviendra et qu'il épousera la petite? Honoré, il y a 8 chances sur 10 pour que ce mariage se fasse. Mettons 7 chances sur 10. Mettons 6. Ou même 5. Et il en reste beaucoup pour que la vie de cet enfant soit gâchée. Maintenant, personne ne le sait. Et n'importe qui peut épouser Fanny et donner son nom au petit sans être ridicule. Mais quand il sera né, qu'est-ce que ça sera? Un petit bastard, non, rien de plus. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et plus tard, à l'école, ses petits amis diraient « Moi, mon père, il est mécanicien ou boulanger. Et le tien, alors, qu'est-ce qu'il fait ?» Et le pauvre petit deviendra tout rouge et il dira « Moi, ben j'en ai pas. » Oh, mon Dieu. J'ai pensé longtemps à toutes ces choses. Je pense à l'enfant. Je pense à ma mère. Je pense à toute ma famille. Il vaut mieux que je devienne Madame Panis et tout le monde sera content. Même Marius. Mais non. Mais non. D'abord, si j'épouse la petite, cet enfant aura un père et un nom. Il s'appellera Panis. Si par hasard il s'appelait Panis, en tout cas, il s'appellerait Marius Panis. César Marius Panis. Ça, si tu veux, puisque tu serais le parrain. Comme ça, tu ne le perdrais pas, tu t'occuperais de lui tant que tu voudrais. De plus, il serait riche. Il y a une chose que personne ne sait, parce que j'en ai un peu honte. D'habitude, au café, quand on parle de la fortune des uns et des autres, moi, je dis toujours que j'ai 600 000 francs. Eh bien, c'est pas vrai, César, j'en ai plus du double. Toi, tu es millionnaire? Plus la valeur du magasin, ce qui fait 1,5 million. Fanny elle-même ne le savait pas. Maintenant, je le dis parce que c'est utile à la conversation. Et tu laisserais tout ça au petit? Naturellement, puisque c'est mon fils. Il est vrai. Fanny, il est vrai que ce garçon aurait la vie plus belle. Surtout si l'autre s'obstine à vouloir naviguer toute sa vie. Il me l'a écrit. Il dit que c'est son étoile qui veut passer sa vie sur la mer. Tu vois bien. Mais il faut que je réfléchisse. Et moi, si je lui laissais le bar, ajouté à toi, ça ferait pas loin de 2 millions. Et Fanny, ce garçon, à 20 ans, il pourrait fumer des cigares comme le bras. Si ce n'est pas une fille. Une fille? Qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, porte-malheur. Non mais, dis, Honoré. Oui. Il y a une chose qui va pas dans cette affaire. Et quoi? Cet enfant va naître beaucoup trop tôt, puisqu'il est fait depuis au moins 2 mois. Et alors, tout le monde comprendra. Je viens d'y penser. Ce sera un enfant de 7 mois et voilà tout. Qui va le croire? Tout le monde, parce que j'ai mon plan. Écoute bien. Quand ça sera le moment, vers la fin, un soir, je l'emmène faire une petite promenade en voiture sur la Gineste pour prendre l'air. Je m'arrête dans un endroit solitaire, avec un marteau. Je casse un phare, je cabosse une aile. C'est un accident d'automobile. La mignonne prend peur,
Et voilà ce que tu liras dans le Petit Provençal. En descendant la côte de la Gineste, au lieu dit La Fontasse, la voiture que conduisait Maître Honoré Panis, déportée dans le virage, a violemment heurté un pylône électrique. Les dégâts sont peu importants, mais en arrivant chez elle, l'épouse du maître voilier a prématurément mis au monde un garçon parfaitement viable, et monsieur le docteur venait nous affirme que la mère et l'enfant se portent bien. Un blâme à l'imprudent conducteur, mais nos félicitations aux heureux parents. Panis, une belle canaille. Ça m'étonne pas que tu gagnes ton argent. Alors, il faudra passer ma vie à te chercher. Elle n'est pas en danger, Norine, quand tu es ici. Tiens, bonjour, Claudine, vous allez bien? J'en me porte plus pour que je m'assoie. Alors, vous faites la conversation avec César? Oui, nous parlions. Et d'une chose qui me plaît guère. Norine, la petite m'a dit oui. Et c'est ça qui ne vous plaît pas? Bah oui, c'est ça. Parce que Marius... Eh ben, celui-là, il manquerait plus que ça qui dise quelque chose. Un navigateur qui est peut-être en train de faire la bamboula sur la plage de Tahiti et qui va rapporter à la maison une belle vérole des tropiques. Comme le neveu de Mathilde, qu'on a fini par mettre chez les fous. Faut vous faire une raison, César, c'est lui qui l'a voulu. Ah bah, je le sais bien. Mais moi, ce qui me fait peine, c'est de perdre une belle fille comme Fanny. J'avais l'habitude de la voir au coquillage et d'entendre claquer ses petits sabots. Elle n'y viendra plus maintenant. Mais si, je viendrai encore. Pas tous les jours peut-être, mais je viendrai. Mais tu ne pourras plus. La femme de Maître Panis, président du syndicat, juge au tribunal de commerce. Tu auras les talons pointus, la fourrure, les gants, même le chapeau. Eh ben, je sais plus quoi dire là. Honoré, fais une bise à ta mère. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà ta mère et voilà ta tante. Ah, alors je les embrasse toutes les deux. Au fond, toute la famille est réunie. Il n'y a que moi qui n'en suis pas. Mais peut-être qu'un jour, j'en serai. Dites, vous avez l'intention de m'épouser peut-être? Alors, ça, c'est encore possible. Mais surtout, s'ils ont des enfants, c'est moi qui serai le parrain. Pas vrai, Panis? C'est juré ça, César. Mais attends au moins que le premier soit commencé. Vous croyez-vous qu'ils auront des enfants? Oh ben, certainement qu'ils en auront. Mais pourquoi pas? Panis, c'est tellement coquin. Il pourrait même en avoir une demi-douzaine. Ça vous étonnerait, vous, d'avoir des enfants? Une demi-douzaine, ça m'étonnerait. Ça m'inquiéterait même. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Je vous dirais même qu'il compte.